Monsieur le Président. Nous sommes ici face à une délibération qui pose un débat que nous aurons tout au long de cette mandature et qui a commencé avant même notre élection. Ce débat, c'est avant tout, à mes yeux, celui de la cohérence. L'intégralité de votre stratégie est basée sur une logique: la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Vous passez là à côté d'une réalité particulièrement bien mise en avant par le rapport qui date de septembre à peine du Haut Conseil sur le climat, qui distingue à très juste titre les émissions territoriales, celles que vous évoquez, et l'empreinte carbone globale, qui prend en compte émissions territoriales, bien sûr, mais aussi émissions liées aux importations et exportations, c'est-à-dire les émissions qui sont liées au modèle économique de la globalisation à outrance. Et c'est là que vous achoppez un peu à chaque fois. Nous vous l'avons déjà fait remarquer par ailleurs. Vous semblez tout d'abord agir comme si notre territoire était isolé de tout. Pour prendre une image connue, vous nous expliquez que le nuage de carbone va s'arrêter aux frontières de la métropole. Et ensuite, vous êtes, ça en découle, en permanence en train de pointer du doigt les comportements individuels, les citoyens, ce qui revient aussi quelque part à déresponsabiliser le politique, puisque vous ne remettez pas en cause, même simplement verbalement, dans le texte de cette délibération, ce modèle économique. Vous ne le mentionnez même pas. Nous le répétons, non, ce n'est pas l'artisan niçois dans son utilitaire ou la mère de famille habitant les collines dans son monospace, même s'il roule au diesel, qui sont les principaux responsables de l'état de notre planète. Ce ne sont pas non plus les véhicules de la métropole, même si, bien sûr, on peut tout à fait se satisfaire de leur conversion. Non, ce qui épuise notre planète au premier plan, nous le savons, c'est un système économique qui veut qu'on produise en Asie pour consommer en Europe et recycler sur le continent africain. Non, ceux qui polluent, ce ne sont pas les Twingo ou les berlingots, mais les cargos. Les cargos de la globalisation débridée, d'un monde où on a oublié les notions de limite que nous ont pourtant léguées nos illustres anciens, à commencer par les Grecs. Alors il est plus facile, c'est vrai, de donner l'impression d'agir, d'occuper à grand bruit et à grands frais, pour le contribuable, les pages de la presse locale, en essayant de faire oublier que depuis votre élection, en 2008, c'est du gris béton que se sont couverts nos quartiers, nos collines. Et franchement, chers collègues, un simple détour, par exemple par Saint-Antoine de Ginestière, suffit à battre en brèche ce passage, je cite, sur la limitation de l'urbanisation des collines, de gris et non pas de vert. Et à cela, la coulée verte, même si demain vous l'étendez jusqu'à l'Ariane, ne changera rien. Alors, de cette divergence que je me permets de considérer comme une erreur naît le reste. Vous avez bétonné ou laissé bétonner la plaine du Var et vous vous retrouvez aujourd'hui à faire un parc paysager et à chercher à sauver de ci, de là, des terres agricoles. On hésite entre tant mieux et tant pis. Parce que les émissions sur le territoire sont pour vous l'alpha et l'oméga, vous faites la chasse aux bagnoles, en accompagnant avec docilité, parfois même avec zèle, l'idéologie du moment. Mais pensez-vous sérieusement qu'une prime de 1 000 € sera suffisante pour faire acheter des véhicules électriques? Vous savez combien c'est, Monsieur le Président, un utilitaire berlingot en électrique? C'est 35 000 €. 35 000 €. La réalité de la politique de chasse aux voitures que vous mettez en œuvre dans le centre-ville, c'est aussi une chasse aux pauvres. Elle peut se parer là aussi de belles intentions, mais ça n'est rien de moins. Les familles les plus modestes, et d'ailleurs de plus en plus les familles tout court, les habitants les plus modestes sont petit à petit chassés de cette ville. Ils ont été rejetés, sortis de cette ville par la folie conjointe des bas salaires et des hauts loyers, par la fuite de quartiers populaires devenus quartiers immigrés, et maintenant, on va dire aux réfugiés des périphéries qu'on ne veut plus les laisser entrer dans la ville, pas avec leurs vieilles bagnoles. Les prolos, vous restez à l'entrée. Tout ça pour venir ensuite, bien sûr, nous parler de mixité sociale à longueur de délibération. Vous voyez, là aussi, c'est incohérent. Monsieur le Président, nous ne sommes pas en opposition frontale avec tout ce que comprend cette délibération, bien sûr. Et nous avons d'ailleurs souvent des échanges intéressants, je crois, ici ou au conseil municipal, avec notre collègue Richard Chemla, dont je salue l'ouverture d'esprit et la volonté constante de dialogue. Mais nous avons une vraie différence de fond. Antimondialistes, localistes, protectionnistes, nous pensons clairement que c'est le système à tuer la planète et à tuer les peuples,
qui doit être remis en cause. Et face à une situation, je considérerai toujours que c'est la responsabilité des dirigeants politiques qui doit être pointée du doigt avant celle des citoyens. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie.